Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de l'O-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, la bande originale de The Acolyte est sortie, le prochain jeu vidéo de stratégie Star Wars a refait parler de lui, une invitée a été annoncée à un salon Star Wars et Marvel Comics a annoncé ses prochains numéros pour septembre. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising et je vous présenterai un fan-film. La seconde vague des affiches de personnages de The Acolyte est tombée avec encore une fois des descriptions pour chaque personnage. Intelligente et courageuse, Osha est une mek'nek qualifiée qui risque sa vie dans le vide de l'espace pour réparer les vaisseaux spatiaux défectueux. Enfant, elle a étudié au Temple Jedi sous la tutelle du maître Sol, mais il y a 6 ans, elle est partie à la recherche d'une vie bien différente. Pip, un droïde de réparation portatif doté d'un large éventail d'outils, a une personnalité enjouée et entreprenante. Ce droïde de poche est toujours prêt à aider, suggérant souvent le bon outil pour la tâche à accomplir. Yord, chevalier Jedi et gardien du Temple Jedi, est un surdoué et un adepte des règles. Il est très bien formé, très discipliné et dévoué à la défense de la République, mais son besoin d'être un Jedi dans les règles de l'art peut lui obscurcir l'esprit. Maître Torbin est un maître Jedi en poste dans un avant-poste Jedi. Dans sa jeunesse, il a servi la maître Jedi Indara en tant que padawan. Varnestra Ro est une maître Jedi âgée qui a gravi les échelons des Jedi, passant du statut d'adolescent prodige à celui de leader de l'ordre. Elle est devenue l'une des plus jeunes chevaliers Jedi d'une génération à l'âge de 15 ans. Kaimir est un ancien contrebandier qui gagne désormais sa vie en tant que marchand, achetant des objets inhabituels et profitant d'une vie de loisirs. C'est un fournisseur qui a survécu dans certains des ports stellaires les plus louches de la galaxie. La mère Aniseya est la chef d'un mystérieux groupe de sorcières sur Brendok qui tiennent à leur indépendance et à la préservation de leurs croyances et de leur pouvoir. Elle connaît les arcanes de la force. Protectrice de la mère Aniseya et de son groupe de sorcières, la mère Coril est une gardienne indépendante ainsi qu'une guerrière sévère et compétente. La première moitié de The Acolyte est sortie sur Disney+, et la playlist de la bande originale de ces 4 épisodes est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, avec 45 titres et 1h47 minutes de musique. L'épisode 5 de The Acolyte sort mercredi sur Disney+. Dans une nouvelle interview de PC Gamer, le développeur BitReactor a expliqué ses ambitions pour son futur jeu de stratégie Star Wars. En effet, en janvier 2022, Lucasfilm Games avait annoncé 3 nouveaux jeux vidéo édités par EA et développés par Respawn Entertainment: Jedi Survivor, sorti l'année dernière, un jeu de tir à la première personne aujourd'hui annulé, et un jeu de stratégie co-développé par BitReactor. Le genre tactique de ce jeu de BitReactor est surtout connu pour des jeux comme Final Fantasy Tactics, Marvel Midnight Sun et la série XCOM. Le genre se caractérise par un gameplay dans lequel le joueur commande des unités sur un plateau et leur donne des ordres à la manière d'un jeu d'échecs virtuel. PC Gamer a interrogé Greg Forch, directeur créatif, et Hector Atunez, animateur principal, sur les objectifs de leur prochain jeu. Tous deux sont des vétérans du genre issus de Firaxis. Je cite: « Lorsque nous parlons de développer le genre et de l'étendre, l'une des choses les plus importantes pour moi est de le mettre entre les mains d'un plus grand nombre de personnes. Cela m'énerve de voir que peu de gens jouent à ce type de jeu, et lorsque nous nous penchons sur la question, nous entendons des idées préconçues. Chaque fois que nous avons créé un jeu, nous nous sommes donc demandé ce qui allait être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de jeu, car tous ceux qui y jouent finissent par y trouver quelque chose de nouveau, de frais, n'est-ce pas ? Ils sont peut-être habitués à des jeux plus classiques, des jeux de tir, tous ces jeux sont géniaux, mais je me dis, vous n'avez pas idée de ce que vous ratez. Il y a ce genre avec ce type de gameplay très spécifique, avec de nouvelles façons de vivre les histoires et les personnages. » En ce qui concerne Respawn et EA et leur rôle le plus important en tant qu'éditeur, les commentaires de Forge sont assez positifs. Je cite: « Respawn nous traite vraiment comme une équipe interne. Ils ont été très gentils avec nous, ils encouragent la collaboration et la communication entre les équipes. C'est la meilleure expérience que j'ai jamais eue dans le domaine de l'édition. Ils nous font confiance pour manier le genre que nous savons faire. » Mais depuis l'annonce du jeu début 2022, aucune date de sortie n'a encore été annoncée. En février est sorti un remaster du jeu de tir à la première personne Dark Forces de 1995, et Limited Run Games annonce aujourd'hui différentes éditions physiques du jeu vidéo sur PlayStation 5, Xbox Series XS et Nintendo Switch. Tout d'abord, l'édition classique à $34,99 propose simplement le jeu de base dans la boîte.
L'édition premium y ajoute une boîte collector, un poster à 2 faces, un livret d'essai rétrospectif original, un steelbook, un pins du Moldy Crow, des concept art, une pièce commémorative et un certificat d'authenticité, le tout pour 89,99$. Enfin, pour 174,99$, l'édition Master offre tout le contenu de l'édition Premium, avec en plus une figurine du Moldy Crow, les plans de l'étoile de la mort en acrylique, une boule anti-stress en forme de détonateur thermique et un guide stratégique. Le salon La Guerre des Étoiles est de retour cette année pour une 3e édition et une nouvelle invitée a été annoncée avec Samantha Alleyne qui a joué des Stormtroopers du Premier Ordre, un officier de communication, un Sith Trooper et la résistante Alice Samta dans les 3 films de la postlogie, mais aussi une rebelle sur Scarif dans Rogue One et plusieurs Stormtroopers dans Solo. La Guerre des Étoiles épisode 3 se déroulera au centre de congrès Le Dôme à Carcassonne les 14 et 15 septembre. Viz Media dévoile un nouveau spin-off de la série de manga The Edge of Balance, ou Un équilibre fragile en VF, nommé The Edge of Balance Premonition. Nous avions déjà repéré ce manga via un lien Amazon aujourd'hui supprimé, mais c'est ici le compte X de l'éditeur Viz Media qui a publié une image du design de Yoda dans le manga, personnage central de cette nouvelle intrigue. The Edge of Balance Premonition sortira au printemps prochain en anglais. Marvel Comics a annoncé ses numéros pour le mois de septembre 2024 avec Star Wars 2020 numéro 50 et Darth Vader 2020 numéro 50, la conclusion des 2 séries qui se déroulent entre l'Empire contre-attaque et le Retour de Jedi et qui se seront étalées sur 4 années de publication. Ainsi, les annonces des prochaines séries régulières devraient être faites le mois prochain. Parmi les autres annonces, on retrouve aussi Inquisitors numéro 3, le one-shot The Acolyte Kelnaka numéro 1, et Ahsoka numéro 3. Dark Horse Comics a aussi annoncé la sortie de plusieurs numéros de la Haute République pour octobre, avec The High Republic Adventures 2023 numéro 11, Echoes of Fear numéro 3 et Dispatches from the Occlusion Zone numéro 1, le début d'une nouvelle mini-série. Mais avant ça, en août, sortira le one-shot Crash and Burn dont la couverture vient d'être révélée. Et côté extrait, retrouvez-en pour les comics Darth Maul Black White and Red numéro 3 et Saber for Hire numéro 3, tous les liens sont dans la description. La semaine dernière est sorti sur Disney+, l'épisode 4 de The Acolyte, vous pouvez retrouver sur la chaîne principale la critique de Tribune et Max Rebo ainsi que l'analyse des références, et sur la chaîne secondaire la rediffusion de notre critique en live. En français sont sortis les comics Dark Droids tome 4 en format souple et cartonné, la réédition de la série Dr. Aphra de 2016 au format Deluxe, ainsi que le tome 2 de la série jeunesse Histoire de l'hyperespace. Enfin, en anglais est disponible le comic Jango Fett numéro 4. Côté merchandising, Funko a annoncé une figurine pop de Dark Vador avec un aspect bronze, Gentle Giant le buste du Capitaine Rex en Legend in 3D, et la statue Premier Collection de Luke Skywalker version l'Empire des Ténèbres, Hot Toys le droïde DK de l'Amna Phantom en figurine 1/6, et Regal Robot un buste basé sur la maquette conceptuelle de Bib Fortuna du Retour du Jedi, disponible en 2 éditions, les 2 comprenant la signature de l'artiste Phil Tippett, mais seulement la plus chère avec des croquis du personnage. Tous les liens sont dans la description. Et je vais conclure l'actualité par un nouveau fanfilm de la chaîne AFK sorti sur YouTube, intitulé First Day Clone Wars Edition. 2 jeunes clones fraîchement sortis de Kamino effectuent leur première mission, le lien est bien évidemment en description. Hey bro, what's your favorite color? Blue. Me too. Yeah. All right. I love being a clone. It's like going to work with your best bud every day. La dernière fois, nous avions demandé quelle série live action vous attendiez le plus. Le choix était très compliqué selon les commentaires, mais vous avez largement choisi Andor saison 2, suivi de moitié par Ahsoka saison 2, The Mandalorian saison 4 avec 17%, et enfin Skeleton Crew, la prochaine série qui sortira pour Noël, et la moins attendue avec 6%. Cette semaine, nous vous demandons si vous avez bien apprécié les dernières séries régulières de comics Star Wars, Darth Vader, Dr. Aphra et Bounty Hunters de 2020. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant.
Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.